Salut tout le monde! Alors merci pour ceux qui étaient là en live hier. C'était vraiment chouette. Désolée pour les problèmes techniques. On a eu beaucoup de coupures d'électricité, enfin pas d'électricité, d'internet. Et du coup, ça, c'était pas idéal, ça a coupé plusieurs fois. Du coup, au lieu de vous donner ce bas de qualité, je vais vous donner une version préenregistrée que j'avais faite pour m'entraîner. Donc, qui sera forcément différente, beaucoup moins d'interactions, pas de questions, etc. Mais je vais essayer de mettre des petits extraits quand même dedans. Donc, je vais faire au mieux. J'espère que ça ira et que ça vous apportera beaucoup de valeur. C'est l'objectif, en tout cas. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir me parler en privé. Également, vous allez voir qu'à la fin de la vidéo, je propose 10 appels gratuits à ceux qui répondent à un questionnaire, etc. Pour les remercier d'avoir été là. Du coup, ces 10 places ont déjà été prises. Donc, je trouve que c'est pas fair pour vous, ceux qui regardent en replay, parce que ce n'était pas votre faute si vous n'étiez pas là. Soit vous étiez, voilà, décalage horaire ou au travail, etc. Donc, j'ai décidé de remettre 10 places pour les replays uniquement. Donc, c'est un gros cadeau que je vous fais parce que, comme vous le savez, mes heures ne sont pas bouteille d'eau. Mes heures ne sont pas extensibles, alors vraiment, je me consacre pour vous aider dans ce projet. Ça me tient beaucoup à cœur. Donc voilà. Donc, c'est cadeau. À la fin, donc, je vais vous mettre dans le email, il y aura le lien pour répondre au questionnaire et à la fin de ce questionnaire. Donc, ça permet vraiment de savoir à qui je m'adresse avant le coup de fil. C'est important, ça va nous faire gagner du temps aussi. Donc, on aura plus de temps pour parler de votre projet. Et donc, à la fin de ce questionnaire, vous mettez Submit et sur la page d'après, il y aura le lien à copier-coller pour le rendez-vous avec Calendly. Donc, surtout, bah, soyez à l'heure, s'il vous plaît, parce que beaucoup de rendez-vous. Donc, ne prenez pas la place de quelqu'un d'autre, ça serait chouette. Et si vous ne pouvez pas, surtout, dites-le moi en avance. Et on se voit très bientôt. Et je vous fais des gros bisous. Merci, ciao. Profitez bien. Bonjour, bienvenue à tous. Je suis super contente de vous accueillir. Je suis contente de votre présence. Alors, j'ai vraiment conçu ce webinaire pour vous aider. Je vais laisser un petit peu de temps que tout le monde arrive, pile à l'heure. Ça fait plaisir. Bah, en attendant les retardataires, si je dirais, dites-moi d'où vous venez dans les commentaires. Tu, tu, tu. Alors, les commentaires dans le chat. Hello. Voilà, dites-moi d'où vous venez. Quel pays? France, Nouvelle-Calédonie, Canada, Belgique, j'en passe et des meilleurs. Et si vous êtes en Australie, dites-moi dans quel état ou quelle ville vous êtes. Donc moi, je suis sur la Gold Coast, dans le Queensland. J'en parle tout le temps sur les réseaux, donc je pense que vous étiez au courant, mais on sait jamais. Ok, donc, euh, je vais donc commencer à partager mon écran dans un instant. Donc, je vais parler assez vite pendant cette heure, 1h30 à peu près, pour vous donner vraiment le plus d'infos et de valeurs possible donc, durant cette heure et demie. Donc, prenez des notes et si quelque chose euh, vous échappe, pas de souci, vous pouvez me demander donc le replay à la fin de la session, à la fin du webinaire. Euh,
Voilà, et donc à la fin du webinaire, vous aurez en main toutes les étapes concrètes, toutes les stratégies, les tips qui vous mèneront à trouver un travail sponsorisé en Australie de 3 à 6 mois. En 3 à 6 mois. Donc c'est vraiment conçu pour vous faire gagner du temps, car sans de blueprint ou plan en français, plan d'attaque, les chances de succès sont évidemment moindres. Et d'ailleurs, certains d'entre vous postulent dans le vide depuis déjà des mois. Donc, on va changer tout ça ensemble. Je suis super excitée, excusez-moi. Ok. Alors, je vais partager mon écran. Je vais vous demander un petit instant. Voilà. Alors, dites-moi quand c'est OK. Je crois que c'est OK. Parfait. Donc, voilà. Encore une fois, bienvenue, bienvenue, bienvenue dans ce webinaire qui va vous aider à trouver un travail pour venir en Australie en quelques mois. Hop. OK. Donc, ce webinaire est pour vous si vous avez déjà une idée du visa que vous souhaitez demander en Australie. Donc, notamment 482, 186, 494, 190 aussi. Je vais le rajouter. Voilà. Donc, vous avez aussi moins de 45 ans. 25 ans, ça aurait été un peu juste. Et vous souhaitez rester au long terme en Australie et donc vous êtes conscient qu'un investissement financier sera nécessaire car oui, ce n'est pas gratuit de venir ici. Vous pouvez toujours négocier avec votre employeur pour qu'il vous couvre votre coût de visa par exemple, ce qui est très, très probable lors des changements, lors d'un envoi d'une entreprise, lors d'un envoi d'un employé d'un pays à un autre, ça c'est sûr. Ils prennent en général tout en charge. C'est aussi possible quand vous avez un travail assez pointu, technique, où le salaire dépasse les 150, 180 000 dollars à l'année. Mais en dessous de ça, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir donc payer son visa soi-même. Son visa et tous les faux frais à côté. Donc ça monte très très vite. Donc pour vous donner une petite idée, c'est bien de partir avec 10 000 dollars. Faut pas que ça vous fasse peur, mais c'est un investissement, quoi. Vous récupérez très vite après. Donc voilà, si vous avez entre 45 et 55 ans, cela peut toujours être possible. Par exemple, si vous êtes policier depuis plus de 10 ans. Mais ça sera plus du cas par cas, donc je ne vais pas rentrer dans les détails maintenant. Mais on pourra en discuter en privé. Je vais vous passer une petite vidéo. Et on se retrouve juste après. La majorité des gens pensent que aller en Australie, c'est pour gagner plus d'argent. Ou alors passer ses week-ends à la plage, en tongs ou pieds nus, à surfer et à faire blondir ses cheveux au soleil. Alors oui, c'est vrai, mais l'Australie, c'est aussi un endroit où on se sent en sécurité. On se sent tranquille, pas jugé du tout. On se sent libre et on se sent en paix. L'Australie, c'est un endroit où le contact avec la nature, même lorsque l'on est en ville, est au cœur des vies. Où le sport et les bonnes habitudes de vie sont au centre des préoccupations. Bon, ok, pas partout.
C'est tout de même un grand pays. Mais c'est à toi de choisir dans quel environnement tu as envie de grandir. Et oui, je dis grandir, car c'est bien ce qui se passe chaque jour que je suis ici. Ma confiance en moi s'est multipliée. J'ai créé des choses que je n'aurais jamais imaginées possibles. Et j'ai fait des choses que je ne pensais pas du tout réalisables. Car ici, on te donne une chance. Les opportunités sont bien présentes et en abondance. Il suffit juste d'avoir envie de les cueillir. Et tu peux être surpris chaque jour par la richesse de ce pays et de ses habitants. L'ouverture d'esprit est multipliée par 10 par rapport à la France. Alors, y venir, c'est agir pour soi, pour son bien. C'est faire le choix de s'aimer et de se donner ce que l'on croit mériter. Un environnement positif dans lequel évoluer, un environnement communautaire et bienveillant, et un futur qui peut prendre un virage drastique à chaque action, à chaque fois que l'on ose dire oui. Oui à la vie, oui à l'Australie. Et toi, est-ce que tu m'aimes assez pour entamer ce changement drastique? Car il faut en être sûr. Le process peut être long et fastidieux selon la situation, et donc la motivation doit être naturelle, intrinsèque et non forcée. Tu devras être courageux, tu devras être patient et même résilient. Alors, es-tu prêt à te consacrer entièrement dans ce projet? Si la réponse est oui, alors je peux t'aider. Alors, j'ai dit: «Est-ce que vous m'aimez assez?» En fait, c'était: «Est-ce que tu t'aimes assez?» Voilà. Je voulais corriger ça. Merci de ne pas m'en vouloir pour les petites, erreurs. Je suis humaine, hein. Alors, donc tes défis pour ton immigration en Australie, ils vont être tout de même assez nombreux. Donc ça va être de trouver des entreprises donc qui sponsorisent des visas, adapter ton CV et ta lettre de motivation au marché australien, construire un réseau local quand on ne connaît personne et savoir où et comment postuler, heu, ainsi que relancer les recruteurs sans être ignoré. Donc il y a 5 erreurs à ne pas faire. Surtout, ne les faites pas et ça pourrait t'empêcher de trouver un sponsor. Donc c'est d'utiliser un CV au format européen, parfois traduit misérablement, il faut le dire. Heu, J'en vois passer de toutes sortes, parfois même pas traduit, ou alors, que des mots. Bon, non, il faut que ça soit impeccable. Donc, postuler au hasard sans stratégie, ça, si vous vous arrêtez que aux entreprises, de 3 personnes, de 3 employés par exemple, vous n'aurez vraiment aucune chance de vous faire sponsoriser. On le verra pourquoi tout à l'heure. Autre erreur, donc ne pas se préparer aux entretiens, notamment avec l'anglais. Grave erreur et surtout, la plus grave de toutes, mais aussi très facilement évitable, ne pas, connaître les critères des visas. Si vous demandez un visa et que vous ne connaissez même pas, les tenants et les aboutissants, vous allez vraiment passer pour un rigolo. Voilà. Donc, il faut vraiment maîtriser toutes les options déjà, parce que vous pourrez proposer peut-être quelque chose, à l'entreprise. Si vous n'êtes pas au courant, forcément, vous ne pourrez pas lui proposer. Elle pourra vous refuser alors que c'était juste un problème de communication finalement et donc ces visas vont être différents selon, votre profil personnel. Donc la vôtre et aussi de l'entreprise. Donc votre situation familiale, votre âge, votre nationalité,
votre profession et votre expérience dans cette profession. Les diplômes aussi, très important, sachant qu'un diplôme peut être remplacé par 5 ans d'expérience. On le verra tout à l'heure. Donc, aussi, gros problème. Tous les métiers ne sont pas sponsorisables. Donc, ne pensez pas que toutes les entreprises peuvent vous sponsoriser. Si vous n'avez pas un travail de la liste, ce n'est pas possible. Voilà. Comme ça, c'est clair. Par contre, il est possible depuis un travail de la liste, d'acquérir un diplôme, de faire une expérience avant de pouvoir retenter sa chance avec ce métier différent. C'est possible. Alors bien sûr, la stratégie passe de 1 à 2 ans jusqu'à 5 ans, mais c'est possible. Enfin, je dis 5 ans. 2 ans d'études en général, plus 1 an d'expérience, ça peut se faire en 3 ans et ensuite trouver le sponsor. Ça sera du coup du 482, 2 ans plus le 186, 1 an. Donc voilà. Donc on est sur de 6 ans même. Alors que si vous avez déjà l'expérience dans un métier, en 18 mois, maintenant, vous pouvez être résident permanent. Donc, il faut vraiment être au courant de tout ça. Il y a aussi des métiers qui sont sponsorisables avec un visa, mais pas un autre, et vice-versa. Donc, selon votre métier, vous aurez le droit à 1 ou 6 visas différents. Très important de connaître ces options. Donc, je vous vraiment conseille d'explorer la liste des métiers en détail. Donc, il y a plusieurs listes. On va les voir ensemble tout à l'heure. Ne pas se contenter d'une recherche rapide dans le moteur de recherche, qui n'est pas très efficace. Donc, si vous mettez business, peut-être que rien ne sortira, alors que sales in business va être présent sur la liste. Bon, là, j'ai complètement inventé, mais c'est dur de trouver un exemple comme ça au pied levé. Ça va être plus sur des choses un peu plus marketing ou sales. Il faut vraiment regarder. Si vous êtes chef, bon, vous mettez chef, normalement ça marche, mais il y a aussi plusieurs types de chefs. Il y a cook, il y a chef, enfin voilà. Donc il faut vraiment tout bien regarder. Donc moi, ce que je conseille à tout le monde, c'est vraiment de dérouler un à un la liste des métiers. Alors c'est long, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a environ 350 pour la CISOL et il y en a plus pour l'autre liste. Mais ça vaut le coup. Voilà. Vous y passez peut-être 1 heure et après vous n'y reviendrez plus, quoi. Donc voilà. Et aussi lire les descriptions, ce qui est recommandé, la description des postes, parce que des fois ça peut être un peu, voilà, on peut se dire: «Oh bah non, ça, j'ai pas fait» et en fait en lisant la description, ça correspond, ça match. Donc super! Donc vraiment lisez bien les descriptions. Surtout quand vous avez un doute et donc ça vous permet à la fin de vous faire une shortlist. Alors de 1 à 10 métiers compatibles avec votre parcours, ça c'est selon chacun. Et, et donc voilà, vous n'aurez plus besoin. Enfin, les listes changent régulièrement, mais là vous êtes bon pour quelques mois quand même, hein. Donc voilà, à vérifier tout de même que votre métier ne soit pas retiré au prochain tour, qui pourrait arriver l'an prochain. Donc, mais une fois que vous avez demandé votre visa, vous êtes safe. C'est si le métier est retiré avant votre demande, c'est là où est le problème. Voilà. Donc cette recherche de visa et d'intitulé de poste est très complexe. J'en ai même créé une série de 7 masterclass, donc pour tout vous expliquer lentement, clairement et en français, avec aussi les updates que l'on a eu récemment. Donc si cela vous intéresse, pour ceux qui n'ont pas encore eu l'accès, on pourra en parler en message privé après le webinaire. Donc, il existe aussi des mythes très répandus, comme quoi il serait impossible de trouver un sponsor sans être déjà en Australie, ou bien qu'on a besoin d'être parfaitement bilingue pour obtenir un sponsor. Alors, bien sûr,
que d'être déjà en Australie, ça va aider fortement à créer des liens avec les entreprises et leur montrer que bah, vous faites du bon travail, finalement. Et puis quand on a un employé qui travaille bien, on veut le garder. Euh, Donc c'est beaucoup plus facile à l'entreprise de proposer un sponsor. 2 mois, 3 mois, c'est parfait. Si vous pouvez, selon vos critères d'âge, etc., c'est le Graal. Si vous ne le pouvez pas, c'est possible quand même. Enfin, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Ce que je voulais dire, c'est que c'est possible de leur montrer que vous faites du bon travail avec un visa différent, pas un visa sponsor. Donc, si vous vous qualifiez toujours pour le PVT ou le student ou un graduate student, je veux dire, c'est possible. Voilà. Si c'est votre cas. Donc, si c'est votre cas, génial, ça augmente vos chances, bien sûr, mais ce n'est pas une obligation, une condition obligatoire. Voilà, donc aussi parler un parfait anglais. Bien sûr, ça aussi, ça va vous aider bah, déjà dans vos communications pour les tâches de travail, mais aussi pour convaincre que vous méritez ce travail. Ça, c'est certain. Mais là encore, ce n'est pas une condition nécessaire. Il y a un niveau minimal pour obtenir ce visa, enfin tout visa. Enfin, ça peut être de 5, mais là, en l'occurrence, pour un sponsor, un demandeur principal, pas un conjoint. Le conjoint est 5. Vous, ça sera un niveau 6 minimum. Donc, qui est le niveau compétent, qui est une condition au skilled visa, donc le sponsor. Donc, le yields 6. Ah, je n'ai plus de batterie. Parfait. Hop. Alors, je vais être obligée de changer de caméra. Désolée, ça va être un peu moins de bonne qualité. Alors, je vais attendre qu'on me retrouve. Voilà. OK. Désolée pour ça. Donc, le yields niveau 6, c'est aussi équivalent à un CEFR de niveau B2. Donc, attention, celui-là n'est pas reconnu par le gouvernement australien. C'est vraiment juste pour vous donner une idée du niveau. C'est celui qu'on utilise le plus en France, donc c'est pour ça que je vous le donne. Par contre, le PTE, c'est reconnu. Donc, le nombre de points est de 51,6 minimum dans les 4 cases différentes. Donc, il y a reading, understanding, speaking et writing. Voilà. Donc, il faut vraiment le niveau de 51,6 minimum dans les 4 cases, si on peut appeler ça comme ça. Et le TOEFL, c'est un niveau de 60. Et le Cambridge, ça équivaut à un niveau de 169 points. Voilà. Donc, c'est quand même tout à fait faisable. Si vous ne connaissez pas votre niveau, je vous conseille vraiment de faire un test blanc dès que possible. Ça prend 10 minutes sur le site de Yields, par exemple. Donc c'est très, très rapide. Ça va vraiment vous donner une idée et ça peut vous motiver à prendre des cours d'anglais parce que vraiment, si le niveau n'est pas atteint, moi, je vous encourage fortement à commencer les cours d'anglais demain. Voilà, on n'attend pas, ça ne sert à rien d'attendre. Et donc, ne me dites pas que vous apprendrez mieux dans le pays. Non, puisque si vous n'avez pas le visa, vous ne pourrez pas venir dans le pays et vous ne pourrez pas venir dans le pays sans avoir ce niveau de 6. Donc, que ça soit clair. Donc, ça serait quand même dommage de s'empêcher une immigration à cause de la flamme d'apprendre l'anglais. Mais après, chacun fait ce qu'il veut. C'est mon avis. Ensuite, donc, pour vous dresser le portrait général de la situation visa, j'aimerais vous présenter quelques statistiques. Donc, sur 1 million de candidatures chaque année, 20% sont acceptés. Alors, ça paraît énorme comme ça,
Euh, mais on parle vraiment de toutes les candidatures, hein. Euh, les familles, partenaires, students, travail, etc. Ça comprend vraiment tout. En ce moment, il y a beaucoup de visas étudiants, par exemple, qui sont refusés. Donc, c'est pas que les skills. Et il y a aussi une majorité de demandes de visas à points, donc à travers l'État, qui mettent en compétition donc les individus entre eux. Donc, il y a des gens qui attendent depuis 2 ans, qui ne sont toujours pas pris parce qu'ils n'ont pas assez de points, parce qu'il y a des meilleurs candidats en face d'eux. Donc, ils sont dans l'attente d'une réponse. Donc, ceux-ci ne sont pas validés. Donc, c'est pour cela que le visa d'entreprise, le Skilled Visa, est beaucoup plus sûr, mais aussi favorisé par l'État en ce moment. Donc, ils ont dit qu'ils veulent pousser les visas sponsorisés par les entreprises. Ils ont rendu tout cela beaucoup plus facile et moins cher pour les entreprises. On verra ça tout à l'heure. Et ils limitent ceux d'État, ceux qui ont du coup, qui accordent une plus grande liberté finalement. Une fois que l'on l'a, que l'on a, que l'on acquiert le visa. Euh, et donc voilà, et il prévoit donc de limiter de plus en plus ces visas accordés. Voilà, donc on a quand même pratiquement 200 000 visas permanents accordés. Donc là aussi, il y a beaucoup de visas temporaires dans le million de candidatures qui sont acceptées, hein. Donc voilà. Les permanents, c'est juste qu'il faut tenir plus longtemps, quoi. Voilà. Donc 20% d'acceptation globale. Ensuite, donc plus des statistiques sur le 482, qui est donc le plus courant, le plus facile à obtenir, je dirais, parce que si on respecte les critères, euh, ça sera accepté. Par exemple, le visa étudiant, c'est basé sur la Be Genius. Donc, être honnête, ça se traduit pas très bien, mais être honnête dans le fait qu'on veut que étudier et rentrer chez nous après. Donc, ça donne l'opportunité au reviewer, à celui qui analyse la demande, de dire oui ou non un peu à la tête du client. Donc, c'est pas... Voilà. Le visa 482, c'est du carré, c'est pas cocher des cases, quoi. Voilà, cocher des cases. Donc, l'année dernière, il y avait 52 100 visas qui ont été approuvés. Donc, c'est quand même un quart de tout ce qu'on a vu avant. Ah non, parce que c'était des permanents, pardon. Donc, différent. Donc, c'est tout de même une hausse de 1% par rapport à l'année précédente. Parmi ceux-là, il y a 42% qui étaient des professionnels. Donc, c'est des travailleurs dans les secteurs médical. Ça peut être des ingénieurs, des avocats, des enseignants, chefs cuistots, comptables, etc. 37% qui vont être des techniciens ou des métiers de l'artisanat, donc construction inclus, beaucoup de tradies, comme on appelle ça ici, et 10% de managers. Voilà. Donc les trois secteurs principaux, c'était la santé avec 18%, l'hospitalité, donc tout ce qui est service, notamment autour de la restauration et café, etc. 14% qui sera donc en baisse dans le futur à cause des derniers changements. Et les autres services, 13%. Donc on peut s'attendre à une forte hausse des métiers de la construction, de l'ingénierie et de l'intelligence artificielle dans les années à venir, notamment dès l'année prochaine. Notamment avec les JO qui se préparent à Brisbane en 2032. Donc les premiers chantiers vont commencer cette année, je crois. En tout cas, ils ont commencé à faire toute la planification, etc. Je crois que ça a été release il n'y a pas longtemps.
Mais aussi avec la crise du logement qui sévère un petit peu partout. Western Australia, Queensland notamment, même à Sydney, un peu toutes les villes, hein. Donc tout le pays, quoi. Donc le métier numéro un sponsorisé l'année dernière était chef cuisinier. Donc le code 35 13 11. Donc avec 7,3% de tous les sponsors. Alors ensuite, c'était le résident medical officer, le 25 31 12 avec 5,4%. Donc si vous faites partie de ceux-ci, super nouvelle. Et les salaires les plus élevés se trouvaient donc dans les mines, les finances et le secteur électricité, gaz et eau. Voilà. Donc, le côté localisation. Donc, 35% des sponsors étaient dans le New South Wales, donc dans la région de Sydney. 22% dans le Victoria, donc tout ce qui est Melbourne et l'État. Et 20% dans le Western Australia. Pardon, avec donc toutes les mines qui recrutent énormément, dont la ville principale est Perth. Alors, je vais faire une petite pause présentation. Donc, avant de vous partager les 3 étapes essentielles pour trouver un job sponsorisé, je voudrais vous parler un petit peu donc de mon parcours, donc pour savoir qui je suis et aussi pourquoi je vous parle aujourd'hui de tout ça. Donc, je vais vous parler en toute honnêteté, même si ça va pas forcément jouer en ma faveur. Mais je suis convaincue que ce sont justement les épreuves que j'ai traversées qui me donnent aujourd'hui la légitimité et l'expérience pour vous accompagner. Donc, qui suis-je? Je suis celle qui a fait toutes les erreurs à votre place. Donc, ça fait bientôt 6 ans que je vis en Australie et pourtant je suis toujours en attente de visa. Alors, vous allez me demander pourquoi? Eh bien, parce que je n'ai pas fait les bonnes recherches au bon moment. J'ai attendu trop longtemps. J'ai écouté des amis qui me disaient t'inquiète, c'est facile, je vais t'aider, je vais te sponsoriser. Non, ça n'existe pas. J'ai aussi fait confiance à des personnes incompétentes qui pourtant sont des agents reconnus, qui m'ont mal informée. Euh, donc, ouais, ça, c'est vraiment dommage. J'ai aussi repoussé des décisions importantes. J'ai aussi changé d'avis. Voilà. Pensant que les choses allaient se faire toutes seules. Grosse erreur. Donc, oui, repousser des échéances, des décisions aussi à prendre parce que stress et impossible de prendre des décisions claires. Aussi, c'est compliqué de savoir si on n'est jamais venu en Australie, si on veut vraiment rester, au début en tout cas. Et ouais, aussi à choisir ce qui serait finalement le plus facile, le moins pénible, et pas forcément les choses qui apportent le plus de succès. Je me disais que si ça devait se faire, quand je suis rentrée dans mon pays après mon premier voyage en Australie, là, dès l'aéroport, j'ai senti vraiment un choc profond. Les visages fermés, la tension, le regard dur. J'étais plus en Australie, voilà. Puis petit à petit, le retour des jugements des gens dans la rue ou même des proches, de l'indifférence, de l'insécurité générale, mais surtout en tant que femme, vraiment, l'insécurité dans la rue, dans les transports. L'isolement social aussi, du fait d'habiter loin de tout, le sentiment d'être étouffé, vraiment par le manque de liberté, le manque aussi de possibilités que l'on peut avoir dans les pays qui ne sont pas aussi ouverts que l'Australie. Euh, le manque de savoir qu'un avenir meilleur est possible. Le manque d'espoir, vraiment. Donc, c'était chouette d'être entourée de ses proches, mais au fond de moi, j'avais vraiment quelque chose
de presque briser. Je me reconnaissais plus, en fait. J'étais plus celle, l'heureuse Nathalie d'Australie. Limite, je tombais en dépression. Donc, j'avais aussi l'impression de revenir en arrière, vraiment, d'avoir perdu toutes ces années et de retourner, de perdre tout ce que j'avais construit finalement en Australie. Donc, ma liberté, ma confiance en moi, mon épanouissement personnel et même un peu d'amour de soi-même, avec quand même une reconnaissance dans mon travail qui est beaucoup plus important ici que dans nos pays, notre, notre pays francophone. Et donc, je retombais dans mes anciens schémas et voilà, ça me déprimait. Et donc là, vraiment, j'ai su que non, l'Australie, c'est chez moi maintenant. Et je ferai tout pour y retourner et y vivre. Et pas, et ben, j'allais m'éteindre assez d'amour-propre pour me dire non, fais le nécessaire. Le gouvernement, euh, les week-ends alcoolisés, pour moi, c'était fini. J'avais envie vraiment de faire les choses pour mon futur. Voilà. Euh, ouais. Euh, Donc, je ne voulais pas non plus accepter une vie où les opportunités étaient limitées, où on te refuse un meilleur salaire parce que bah, c'est comme ça la conjoncture économique, même si tu le mérites, eh ben, euh, tu es remplaçable. On t'explique que tu es remplaçable, que tu n'es pas unique et que tu ne vaux pas grand-chose finalement. Et donc, une vie où tu as l'impression d'être la même personne qui a 10 ans, sans progrès, sans évolution, sans grandir. Donc j'avais besoin de plus, de m'ouvrir, d'évoluer, de construire vraiment quelque chose qui a du sens. Voilà. Et donc l'Australie, c'est ce pays où vraiment tout est possible, où même sans diplôme, on peut vraiment réussir. On te donne une chance, on te donne voilà, des métiers et aussi un salaire, même sans diplôme, qui peut être super, quoi. Vraiment. Euh, donc voilà, c'est la seule condition, c'est vraiment d'avoir les clés, d'être bien informé. Alors du coup, j'ai vraiment plongé la tête baissée dans les recherches. J'ai passé des centaines, hein, vraiment, je suis sérieuse, des centaines et des centaines d'heures à étudier tous les types de visas. Il y a énormément d'informations. Il y a aussi des visas qui n'existent plus. Il y a des visas qui se créent. Enfin, il y a beaucoup de changements. J'ai consulté des dizaines d'agents, des avocats, elles ne sponsorisent pas et pourquoi? Dans plein de secteurs différents. J'ai testé donc chaque visa existant. Donc j'ai commencé par le PVT, donc le Working Holiday Visa en première année, puis j'ai fait une deuxième année, puis j'ai fait une troisième année. J'ai fait le Student, j'ai fait le NILVAC, j'ai fait le Covid Visa, donc bridging et bien sûr entre deux. Et j'ai même été sur le point d'être en 2025 en tant que Food and Beverage Manager, mais comme je l'ai dit, euh, les procédures. Et donc, bah, ça a complètement annulé le projet. Donc, gros coup dur. Donc, j'ai dû me réadapter. Donc, encore une fois. Donc, je me suis replongée dans l'administration, les lois. Et c'est justement pour ça que je suis devenue experte maintenant. Parce que je n'ai pas eu le chemin facile. Je n'ai pas cru, enfin, je les ai crus au début, mais après, je ne les ai plus crus puisque je m'étais renseignée moi-même. Et donc, je voyais bien que des fois, on me disait des bêtises, tout ça pour me vendre du rêve. Voilà, des fois. Et donc, voilà, donc j'ai dû comprendre chaque rouage de l'administration. J'ai créé mon réseau de soutien dans tous les secteurs. J'ai identifié les solutions concrètes et les erreurs donc à éviter à tout prix. Donc, aujourd'hui, je sais exactement quoi faire et quoi éviter et les stratégies qui fonctionnent. Donc,
je sais comment répondre aux critères et surtout, je veux vous éviter des années de galère comme j'ai vécu. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé ce webinaire pour vraiment vous aider parce que ça peut être une jungle, vraiment, une vraie jungle. Et donc, aussi, donc, c'est pour ça que j'ai fait les masterclass et que je partage mes outils un peu tous les jours, que j'ai créé le groupe Facebook S'expatrier en Australie, etc., etc. Donc voilà, pour vous guider vraiment pas à pas, pour faire gagner du temps, de l'argent, de l'énergie et surtout de la clarté et vraiment passer d'un bah, je ne peux pas immigrer à un je suis en train d'immigrer. Voilà. Donc personnellement, j'ai dépensé plus de 35 000 dollars avec toutes mes erreurs, entre les prix des visas, les frais annexes, et encore, c'est pas fini. J'en suis pas encore arrivée au bout du chemin. Donc, vraiment, j'ai pas envie de ça pour vous. Et avec mes conseils, tu devrais vraiment t'en tirer pour environ 10 000 avec ton installation en Australie comprise et conseil avocat. Donc, c'est un prix beaucoup plus raisonnable pour une personne. Voilà. Donc, je ne suis pas avocate personnellement, je ne suis pas agent d'immigration, je suis vraiment coach. Donc, je ne remplace pas, j'ajoute en fait, je donne les informations en amont et en aval de l'avocat. Donc, je ne vous dis pas quoi faire, je vous offre toute la ribambelle d'opportunités qui peut se présenter à vous. Voilà. Donc, c'est en connaissance de cause et ça vous permet donc de vraiment de comprendre. Je vous donne toutes les clés pour comprendre et donc choisir et agir en votre âme et conscience parce que vous restez consciemment et intelligemment le maître de votre destin. Et j'aimerais rajouter que, et donc c'est à vous sur le bout des doigts. Voilà. Pour votre bien. Bien sûr, l'aide extérieure d'avocats ou d'agents, ça va complémenter tout ça. Ça va vous sécuriser la stratégie que vous avez déjà en tête, mais ça ne peut pas la remplacer. Parce qu'il y a des choses que vous ne savez pas qu'il faut savoir si vous ne faites pas la recherche. Et ils vont pas vous poser toutes les questions possibles et imaginables. Ils vont vous poser les questions de base, générales, etc. Mais ils vont pas rentrer dans le détail euh, comme vous pouvez connaître tout sur votre vie. Voilà. Donc voilà, maintenant vous savez pourquoi je suis là devant vous. Et donc, maintenant, je vais vous partager la stratégie, donc étape par étape, que j'ai mis donc des années à construire et à affiner. Donc, comment pour trouver, voilà, pour savoir comment décrocher un travail sponsorisé en Australie de 3 à 6 mois selon vos critères, selon votre travail, votre expérience, etc. Même si vous partez de zéro, mais avec un anglais de base. Je précise. Alors, on a l'étude de cas de Amy. Donc, Amy, elle a trouvé un job sponsorisé en 3 mois. Pour cela, donc, on a optimisé son CV, qui fait mise en place des stratégies de réseautage et de candidature ciblée. Son défi, c'est qu'elle n'avait pas, elle voulait être sponsorisée en tant que marketing spécialiste, mais elle manquait un peu de cette marketing aspect. Donc, elle a pris un cours en ligne pour renforcer ses compétences. Donc, ça, un avocat ou un agent, il va pas vous le dire. C'est vraiment à vous. Vous voyez vos forces, vos faiblesses et vous dites, OK, si je veux mettre toutes les chances de mon côté, il faut que je fasse ça en plus. Donc voilà, c'est ce qu'elle a fait. Résultat, embauchée avec un visa sponsorisé sur la Gold Coast et elle a maintenant sa PR. On a fêté ça fin d'année dernière. On a aussi le cas de Julien. Donc, lui, il a trouvé un job en 2 semaines, donc le temps de faire les papiers finalement, hein. Et il a quand même appelé, donc voilà, c'est et très motivé et il réalise les actions que je leur recommande. Donc, on a aussi évidemment fait un CV de lettre de motivation ensemble.
Et donc lui, son défi, c'était plutôt l'anglais, mais il avait la chance d'être jeune, donc il est venu en PVT. Euh, et donc, il n'avait pas de grande expérience, mais voilà, avec les techniques euh, d'appel, etc. On a pris aussi, enfin, il a pris des cours d'anglais avant de partir. Et résultat, embauché, il est en train de faire son année d'expérience avant de pouvoir passer au sponsor. Petite vidéo de lui, d'ailleurs, si ça marche. Bonjour, c'est début d'aventure en Australie. On sait j'ai vraiment pu me diriger vers un CV à l'australienne. Nathalie m'a donné les différentes voies qu'elle prendre. Et je pense que les conseils de Nathalie ont vraiment été précieux sur la recherche d'emploi et notamment sur la Distribution de CV. distribution de CV ou vraiment sur les informations à mettre sur un CV australien. Donc voilà, je vous remercie et je vous Conseil de passer par elle. conseille de passer par elle. Oups. Ah, mince. Pardon. Bonjour à tous. Voilà. Voilà une autre, comment, notre testimony. Merci pour ton travail. Nous avons déjà pris contact avec un avocat, mais ce n'était pas très concluant. L'entretien, nous ne savions pas quelle information demander. Et donc, c'est ce que je disais. En fait, être informé avant les rendez-vous avocats, c'est super important. Parce que du coup, on sait où aller, on sait où on va. Voilà. Ok. Et donc, on a aussi Canel. Donc, elle a dû trouver deux sponsors parce que son premier sponsor, eh bien, la boîte a fermé. Euh, donc, euh, pas de chance, vraiment. Et donc, elle devait aller assez vite parce qu'à l'époque, maintenant, c'est passé à, il me semble, 6 mois. À l'époque, c'était un mois où si tu ne retrouvais pas un deuxième sponsor, il fallait rentrer. Donc, elle était très, très pressée par le temps. Et pareil, donc elle a appelé directement tous les employeurs et elle a trouvé en 2 semaines. Donc, bon, oui, elle était déjà en Australie pour ça, effectivement. Et donc maintenant, elle est en attente de sa résidence permanente. Donc évidemment, elle était déjà en Australie pour son deuxième sponsor puisqu'elle était déjà en train de faire le premier sponsor. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce que j'ai mis des années à comprendre et à structurer, donc une stratégie claire, étape par étape, pour décrocher un job sponsorisé en Australie. Allons-y. Alors, la méthode SC2R. Donc, c'est une méthode simple, mais complète et très, très efficace. Donc, elle se compose en 3 piliers: stratégie, candidature, réseautage et relance. Alors, pour la stratégie, donc le premier socle. Donc, pour identifier les bonnes industries et entreprises, donc on vient beaucoup d'en parler, des industries principales, donc de la construction, de l'IA qui va boomer, les chefs qui seront toujours recherchés, etc. Et donc maintenant, je vais m'attaquer sur les entreprises en particulier, comment les trouver efficacement. Alors, pour les convaincre, il faut tout d'abord comprendre ce qu'elles vont traverser pour nous. Donc, pourquoi les entreprises sponsorisent-elles? Elles recherchent à sponsoriser quelqu'un lorsqu'elles ne trouvent pas de main-d'œuvre, de personnel qualifié en Australie. Donc, pour cela, elles doivent justifier au gouvernement qu'aucun Australien compétent n'est disponible pour ce poste. Alors, il est important de comprendre les démarches que l'entreprise doit entreprendre pour te sponsoriser, car cela donne vraiment une idée de l'engagement qu'ils prennent pour toi, mais aussi tu pourras répondre à leurs questions et ça sera plus facile de les convaincre. Mais surtout, tu ne vas pas perdre de temps avec des entreprises qui ne pourront pas
devenir un sponsor. Ça peut être dû à leur taille, dû à leur chiffre d'affaires ou leur manque de chiffre d'affaires, ou qui sponsorisent déjà trop d'employés. Donc, il y a 2 étapes pour l'entreprise. Le sponsorship, c'est la première étape. Donc, c'est l'entreprise qui est reconnue par rapport au gouvernement comme étant un sponsor valide pendant 5 ans. Donc, une demande est valide 5 ans. Durant ces 5 ans, elle peut nommer une ou plusieurs personnes. Pour renouveler la nomination, il suffira de payer les fees et c'est tout. La deuxième étape, c'est la nomination. Donc, c'est le fait de je suis une entreprise qui peut sponsoriser. J'ai besoin dans mon entreprise d'un profil X, par exemple d'un chef. Je suis prêt à offrir à cette personne un contrat à plein temps au terme du marché. Donc en ce moment, c'est 73 000 Australian dollars par an minimum qui change tous les ans maintenant. D'ailleurs, ça rechange au mois de juillet. Ça va augmenter, je crois, environ 75 000. Je suis prêt à embaucher cette personne-là pendant au moins 3 ans. Et j'ai essayé d'embaucher des résidents australiens pour ce rôle, mais j'en ai pas trouvé. Donc, j'ai identifié ce travailleur qui vient, par exemple, de Nouvelle-Calédonie, donc toi, ou de France, ou n'importe où, car cette personne correspond à mes besoins propres. Donc, l'entreprise doit prouver, pour ce faire, un chiffre d'affaires sain qui permet l'embauche, de montrer qu'elle a une capacité financière à embaucher, qu'elle ne dépasse pas environ 25% de salariés sponsorisés dans ses effectifs. C'est pour ça qu'il faut au moins 4 à 5 employés, parce que bon, déjà pour faire un chiffre d'affaires d'1 million en général, il faut au moins ce nombre d'employés-là. Et assez d'Australiens, du coup, d'embaucher déjà avant vous. Donc, il faut qu'elles prouvent cette inexistence d'employés qualifiés à leur poste en Australie avec la publication de cette offre de travail sur 2 sites nationaux pendant 4 semaines minimum, avec justification de chaque personne non retenue, aussi justification de la campagne pour chercher un employé. Donc ça, c'est le Labor Market Testing. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, ces démarches sont de plusieurs mois et sont coûteuses. Donc, c'est aussi pour favoriser l'emploi national. Donc, c'est pourquoi les entreprises de grande taille sont souvent privilégiées. Elles ont déjà les moyens de payer quelques milliers de dollars sans que cela ne les pénalise. En plus, si l'entreprise a 4 ou 5 employés, comme je l'ai dit, un seul sponsor à la fois pourra être entrepris pour respecter la réglementation des 25%. Mais vous l'avez compris, si cette personne sponsorisé est devenu résident permanent après le 186, il est alors considéré comme un Australien. Donc, il sera alors possible pour l'entreprise de sponsoriser à nouveau. Et ensuite, le chiffre d'affaires, donc minimum requis, souvent d'1 million de dollars par an, qui doit dépasser 5, non, pardon, les frais donc vont être différents d'une entreprise qui fait 1 million de chiffre d'affaires jusqu'à 5 millions. Après 5 millions, les frais vont être un peu plus importants, mais pas de beaucoup, franchement. Donc, une entreprise qui sponsorise déjà, donc la première étape, la validité pendant 5 ans, aura déjà gagné du temps, donc pour les quelques semaines que cela prend à faire. Surtout, le fait de prouver, de chercher tous les documents de l'entreprise et de les transmettre au gouvernement, ça peut prendre. Enfin, il faut souvent faire des relances à l'entreprise. Et aussi, ça leur fait gagner de l'argent, puisqu'elle est déjà enregistrée, elle n'a pas besoin de repayer les fees qui sont d'environ 350 dollars. Donc, ce n'est pas ce qui coûte le plus cher, mais tout de même. En plus, si une entreprise sponsorise déjà, ça veut dire qu'elle connaît déjà les démarches, elle a l'habitude de sponsoriser. Et donc, voilà, beaucoup plus simple pour tout le monde.
C'est pourquoi c'est stratégique de favoriser des entreprises qui sont déjà sponsors validés dans votre recherche d'emploi. Voilà. Donc, cela va vous faire gagner des semaines et réduire aussi le risque d'abandon du projet, ce qui est quand même le plus important. Donc, revenons à la stratégie, au S. Donc, une fois ces entreprises ciblées, il faut bien évidemment connaître l'intitulé exact du poste recherché en accordance avec les critères du visa établis par le gouvernement. Donc ça, je vous en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Donc, connaître les meilleurs sites de recherche d'emploi par rapport à son métier. Donc, SIC et JORA sont les plus répandus. Mais si vous recherchez, par exemple, dans l'agriculture, AgriLabel sera beaucoup plus approprié, même Facebook Marketplace, dans la section Job. Ou alors, si vous êtes dans la construction, Randstad ou Hays vont être à favoriser. Il y a MedRecruit pour le secteur médical, etc. Donc, il y a des techniques pour cibler les annonces sponsorisables aussi, mais ceci, j'en parle dans mon accompagnement plus en profondeur. En profondeur. Je confonds un petit peu l'anglais des fois, vous m'excusez. Donc, enfin, il faut planifier sa recherche d'emploi en se fixant des objectifs quantitatifs par mois, mais aussi par semaine et par jour. Donc, avec des techniques d'organisation spécifiques pour ne pas se sentir trop submergé par le stress ou la quantité de travail ou la quantité de temps consacré à ça. Et si besoin, donc des techniques de relaxation qui peuvent beaucoup aider également. Donc, la partie 2 de la méthode SC2R, le C de candidature. Donc, en tant que candidat, que devez-vous apporter? Donc, une formation reconnue, sachant que le diplôme peut être remplacé par 5 années de travail minimum. Donc, il sera parfois nécessaire de faire valider ces diplômes ou de passer des certifications australiennes. Donc, je pense notamment au permis bateau, permis poids lourd, licence d'électricien ou licence d'infirmière, par exemple. Ensuite, il vous faut une expérience solide, donc la plus longue et pertinente possible, mais le minimum est d'1 an. Désormais, c'est nouveau. Avant, c'était 2 ans, donc good on you. Donc, d'1 an pour le 482 ou de 3 ans pour le 186 avec un skill assessment, qui est un petit peu un shortcut à la résidence permanente. Donc, il y a aussi les atouts complémentaires. Donc, par exemple, si vous parlez le français ou d'autres langues, l'espagnol, l'allemand, le japonais, le chinois, si une langue étrangère est exigée dans le poste, cela devient un argument solide pour justifier que vous devez être sponsorisé auprès du gouvernement et non pas quelqu'un d'autre qui ne parle pas cette langue. Donc, ça aide à prouver facilement que les autres candidats ne sont pas assez bons, finalement. Ils ne remplissent pas tous les critères que vous remplissez. Donc, voilà, il y a des techniques. C'est aussi de prendre tous vos gifts, tout ce que vous savez faire et de rédiger une version un petit peu enjolivée, enfin adaptée à vous pour la poster pour le Labor Market Tasting. Voilà, c'est des choses qui se font couramment. Alors, exemple de CV à ne pas reproduire, surtout pas. Bon, là déjà, quand même, je dirais bravo parce qu'il n'y a pas de photo. Donc, c'est déjà un bon point. Parce que en Australie, le CV, il n'y a pas de photo. Mais en Australie, il n'y a pas non plus la bande sur le côté que vous pouvez voir dans les 2 CV. Ces 2 CV font également une page. Non, pas en Australie. C'est 2 à 3 pages minimum, parfois 5 selon les métiers. Bon, là, on parle vraiment de hautement qualifié dans un secteur pointu, de recherche, etc. Mais en général, 3, ça va être la norme. Je dois encore boire, j'ai la gorge très sèche.
Hmm. Donc voilà, donc pas de design farfelu, pas de colonnes sur les côtés. Et donc, bien sûr, le contenu est aussi un petit peu différent. Donc, la rédaction de CV adaptée à l'Australie et aussi, bien sûr, traduit avec un anglais impeccable, c'est quelque chose sur lequel je peux vous aider. Je peux même le faire à votre place. Donc, quelque chose qu'on pourra reparler plus tard ensemble. D'ailleurs, je vais vous montrer mon CV idéal à la fin du webinaire. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Ensuite, la lettre de motivation. Donc, bien sûr, elle doit être impeccable avec un anglais parfait. Si besoin, faites-vous aider pour la traduire. Et je vous conseille d'utiliser la méthode vous, moi, nous, donc, qui est un peu courante, hein. Donc, vous êtes la meilleure entreprise du monde, car point A, point 2, point 3. Moi, je suis la meilleure employée du monde, car point 1, point 2, point 3. Et nous, ensemble, nous augmenterons le chiffre d'affaires, nous développerons le nombre de clients, nous élargirons l'entreprise à l'international. J'en passe et des meilleurs. Voilà. Donc, ça aussi, je peux vous aider à l'écrire et à la traduire, à l'améliorer. Je demande un exemple d'entreprise où là, vraiment que vous ciblez, et comme ça, je la mets vraiment impeccable, la plus précise possible. Et enfin, donc, je pense qu'il est très important d'ajouter un document qui explique le sponsor, surtout si vous avez, si vous envoyez cela à des petites structures qui n'ont pas l'habitude de sponsoriser. Je pense notamment, par exemple, à des sociétés de peintres en bâtiment. Donc, cette fiche que j'ai créée, elle résume finalement voilà, les points clés pour l'entreprise avec le budget qu'ils devraient investir, les avantages aussi de faire un sponsor, pourquoi c'est bénéfique pour eux, et donc que je donne aussi à ceux que j'accompagne. Ça contient aussi les changements donc, de 2024 hein, qui sont peut-être pas au courant. Et donc voilà. Donc la troisième R, 2 R, réseautage et relance. Donc, il y a de grandes erreurs à éviter, c'est de sous-estimer le pouvoir du réseau. En Australie, 70 à 75%, c'est un peu dur bien sûr, à juger, des offres d'emploi ne sont pas publiées. Donc, la majorité, c'est presque, enfin, c'est 3/4, quoi. C'est énorme. La majorité passe par le bouche à oreille, le réseau ou les offres en interne. Donc, ne vous limitez pas aux sites de recherche d'emploi classiques. Pensez vraiment à toutes les entreprises susceptibles de recruter avec un sponsor. Il y a toute une stratégie à développer autour de LinkedIn, une stratégie proactive que je développe dans l'accompagnement encore. Mais aussi, pensez aux amis d'amis, à Reddit, aux blogs, aux events, que ça soit physique ou virtuel, aux groupes Facebook, aux communautés que vous pouvez développer. Enfin, tout est bon, quoi. Si vous venez en vacances en Australie, profitez-en pour faire du network, etc. Donc, aussi, soyez très rigoureux avec vos tableaux de suivi. Là aussi, j'en ai un qui est prêt, il n'y a qu'à remplir. Alors, j'aimerais passer à la partie Market Analysis. Donc, le taux de réussite de l'immigration sponsorisée est de 80%. Donc, bien plus que les 20% de tout à l'heure. Donc, c'est donc le visa le plus sûr, une fois encore. Une fois que l'entreprise est trouvée, finalement, et que les critères sont respectés, il n'y a pas de raison d'être refusé. Voilà. Donc, contrairement à un visa à points où c'est très subjectif, ça dépend des autres candidats et on ne sait pas combien de temps on attend. Alors que celui-ci, on a les délais.
Et en plus, on a le droit de travailler. Donc, de toute manière, en plus, si on est en 482, ça nous permet de faire les 2 ans pour avoir le 186. Donc, c'est pas vraiment de la perte de temps. Et donc, quand on regarde les raisons des refus, on se dit quand même que ça aurait pu être facilement évité avec des documents incomplets. Alors là, vraiment, franchement, il faut vraiment double-checker, même les avocats, même les agents d'immigration. Parce qu'à faire trop confiance, eh bien, c'est ce qui arrive. Euh, parce que oui et non. Et c'est vous qui vous ferez. Enfin voilà, vous êtes votre meilleur ami, quoi, dans ce process. Manque de compétences, donc là, clairement, un problème de recherche et problème de santé ou de criminalité. Parce qu'effectivement, il faut être en bonne santé et ne pas avoir de casier judiciaire. C'est un des critères que vous devez respecter. Donc, les statistiques encore, donc en moyenne, les candidats doivent envoyer entre 50 et 100 CV pour décrocher un entretien. Donc, en fonction du secteur, évidemment. Donc, la santé, l'ingénierie et technologie de l'information, on va avoir des taux beaucoup plus élevés. Et plus votre CV est mieux réalisé, plus votre expérience, etc., plus vous augmentez vos chances, bien sûr. Donc, répartition des offres d'emploi. Donc, 30%, comme on l'a dit tout à l'heure, recherche d'emploi, moteur de recherche, et 70% networking. Donc, pour les expatriés, le temps moyen pour trouver un emploi est de 3 à 6 mois, selon le secteur, le niveau d'anglais et le niveau d'expérience. Ça peut être aussi bien plus long. Ensuite, il y a donc des délais liés au visa, donc dont les 4 semaines minimum sur au moins 2 plateformes qui peuvent aussi être radio, prospectus et site internet de Labor Market Testing dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Alors, pour être clair, voici votre plan d'attaque. Donc là, c'est le moment de prendre des notes, hein, ceux qui n'en ont pas pris. Alors, la blueprint. Donc, comprendre le marché du travail australien avec les spécificités du marché du travail, qu'on a quand même bien vu aujourd'hui. Les critères du visa, donc choisis correspondant à son métier, à sa situation perso, que vous pouvez faire sans aucun problème avec les masterclass. Rédiger un CV, une lettre de motivation efficace, donc en s'adaptant aux standards australiens, aussi en mettant des mots-clés et un format gagnant dont voilà, l'Australie favorise. Identifier les entreprises qui sponsorisent, donc savoir où chercher, comment repérer les offres sponsorisées et avoir sa liste des entreprises qui recrutent avec sponsorisation. 4. Se construire un réseau professionnel. Très, 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 très important pour avoir accès à ces 70% qu'on n'a pas en moteur de recherche. Donc, l'importance du networking. J'ai d'ailleurs rédigé un e-book là-dessus. Et la stratégie pour contacter les bonnes personnes. 5. Postuler efficacement et relancer. Alors, savoir où et comment postuler et connaître toutes les techniques de relance percutantes avec des scripts, son tableau de relance efficace, etc. Dépasser les obstacles, enfin, psychologiques. Parce que c'est long, c'est dur, et il faut vraiment être motivé. C'est aussi un investissement financier. Donc, il faut aussi vraiment avoir confiance en soi, oser postuler sans peur. Ça augmente drastiquement les résultats. Et donc, gérer son stress et donc garder sa motivation à toute épreuve. C'est pour ça que je propose vraiment des groupes sur Telegram, des groupes Facebook, etc. pour vraiment garder tout le monde spirit up, motivé, etc. Alors, la solution, donc comment faire tout ça? Donc, vous avez 2 solutions. Soit en passant
des heures à rechercher de votre côté sans stratégie claire et sans soutien, ou ensemble dans un accompagnement donc de plusieurs mois avec les outils qui font gagner du temps. Ça, c'est à vous de décider en votre âme et conscience. Alors, pourquoi un accompagnement est essentiel pour réussir ton projet de visa et d'expatriation? Eh bien, on va pas se mentir, se lancer seul dans un projet, notamment d'expatriation, c'est un peu comme, partir en road trip sans GPS et sans carte, voilà, et sans personne à qui demander le chemin. Voilà, avec mon accompagnement, tu vas pouvoir avancer étape par étape, en toute confiance. Tu n'auras plus à te demander par où commencer, ni, si tu fais les choses dans le bon ordre ou, si, tu fais les choses bien ou dans les temps et cetera. Voilà, tu vas suivre une ligne directrice qui sera claire, logique, testée, facile à appliquer, avec des actions concrètes chaque semaine. Voilà. Donc, fini les heures perdues à chercher des infos contradictoires. Vous obtiendrez vos réponses donc personnalisées à ta situation. Euh, donc, on sera un groupe d'entraide. Voilà. Donc, c'est pas un numéro comme les agents ou les avocats. Parce que tu as ton âge, ton parcours, ton métier, ta situation familiale. Et, et voilà. Et ça change tout. Euh, Chaque situation est individualisée et euh, propre. Voilà. Donc, tu vas pouvoir poser des questions spécifiques et je te répondrai en fonction de ta réalité, pas d'un scénario standard. Voilà. Donc, ça te permettra aussi, l'accompagnement, d'évoluer dans une communauté motivante, comme je l'ai dit. Donc, tu ne seras pas seul. Vous pourrez vous entraider, vous poser des questions. Euh, Tu seras entouré d'autres personnes qui vivent exactement la même chose que toi. Donc, vous pourrez aussi, pourquoi pas, vous retrouver avant et après. Donc voilà, on peut partager les doutes, les victoires, les bons plans, les erreurs à éviter surtout. Voilà. Et crois-moi, ça fait toute la différence. Notamment pour rester motivé jusqu'au bout. Voilà, donc pourquoi agir maintenant? Alors, le marché du travail australien évolue très rapidement. Donc, plus vous attendez, plus les opportunités peuvent se fermer. D'autres peuvent s'ouvrir aussi. Et c'est l'inconnu. Le gouvernement est en train de parler d'un possible quota sur 10 ans dans les prochaines années à venir. Alors, il faut vraiment agir maintenant. Il ne faut pas attendre 5 ans, c'est clair. Donc, ceux qui réussissent sont ceux qui passent à l'action. Donc, aujourd'hui, vous avez deux choix. Continuer à postuler sans stratégie espérée ou prendre un appel avec moi et mettre en place une méthode éprouvée pour décrocher votre sponsorship plus vite que vous ne l'imaginez. Voilà. Donc, pour optimiser ces appels, je vous ai mis un questionnaire nécessaire pour vraiment optimiser ces 45 minutes avec vous, que je vous connaisse déjà et que je puisse donc vous aider correctement à établir la meilleure stratégie pour votre cas personnel. Donc, les places sont bien sûr limitées, car c'est avec moi personnellement que vous aurez ces appels. Et donc, malheureusement, je ne peux pas me dédoubler. Donc, si vous prenez rendez-vous, s'il vous plaît, soyez bien présent et à l'heure pour ne pas prendre la place de quelqu'un d'autre, quelqu'un qui aurait pu en profiter. Donc, je vous ai mis le lien en commentaire. Avez-vous des questions générales? Des choses incomprises, etc. Je ne vais pas faire de cas par cas, mais s'il y a des questions générales, c'est possible en MP. Donc voilà. Merci. Voilà, je vous ai mis une petite phrase de motivation. Donc, si vous ne faites pas de sacrifice pour obtenir ce que vous voulez, vous sacrifiez ce que vous voulez. Je laisse le micro tomber, comme on dit. Et maintenant, je vous présente le CV parfait, le CV de Nathalie. Donc, CV en 3 pages. Voilà.
Donc, avec un petit professionals profile, key skills et professional experiences. C'est petit, alors je ne le voyais pas. Ensuite, là, c'est les descriptions de tous les travails. Et on termine par language interest, professionals attributes and licenses and certifications. Voilà. Et les références, important, les références qu'on n'a pas du tout en français. Donc, impossible de caser ça dans un one page. Voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas en privé, en MP, Instagram, Facebook. Je vous enverrai un mail avec tous les liens, avec aussi le lien pour prendre rendez-vous. Donc, vous pourrez prendre rendez-vous après avoir rempli tout le questionnaire, qui fait quoi? Une dizaine de questions, ça va assez vite, hein, 1 minute, c'est fait. C'est votre âge, votre profession, etc. Donc, rien de très sorcier. Et puis, bah voilà, j'étais vraiment ravie, 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 ravie. Donc, de vous avoir avec moi aujourd'hui. Et j'espère que vous réussirez ouais, votre, votre projet, parce que vraiment, l'Australie, c'est... Je ne pourrais pas faire assez d'éloges sur ce pays. Ça m'a vraiment changé, transformé, amélioré, grandi, tout ce qu'on veut. Donc, ça serait vraiment avec plaisir de vous retrouver ici avec votre visa. D'ailleurs, je fais un banquet, un repas annuel pour tous se retrouver. Donc, ça serait génial de tous vous y voir. Voilà, voilà, voilà. Merci, merci, merci beaucoup de m'avoir fait confiance, d'être resté jusqu'à la fin. Et puis, bah, du coup, on se parle en privé, on se parle en visio, on se parle comme vous voulez. Voilà. Merci à tous. Ciao.